Bonjour. On peut être étonné par cette expression dans la lettre à Tite, au chapitre 1er au verset 6, que le surveillant doit avoir des enfants fidèles. Et peut-être on peut se dire, mais alors, quand les enfants ne vont pas bien, quand mes enfants vont finalement avoir des mauvais comportements, ne pas être croyants, ou divorcer, ou mes enfants de 50 ans, etc. Hein, est-ce que cela me disqualifie pour être ancien? Et puis, qu'est-ce que veut dire finalement cette expression? Les enfants fidèles. Alors c'est intéressant de voir dans cette épître à Tite que Paul a laissé Tite en Crète, donc il a fait un voyage après ces 2 ans d'emprisonnement que l'on voit dans la fin du livre des Actes, chapitre 28, et il est allé en Crète avec Tite et à Éphèse avec Timothée. Et puis il lui dit, je t'ai laissé afin que tu établisses, hein, que tu mettes de l'ordre dans les choses dans lesquelles il faut mettre de l'ordre, et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme s'il y avait des églises qui naissaient, il y avait des gens qui étaient nécessaires pour que l'église puisse se poser, puisse être construite, une église qui n'a pas d'expérience, des gens qui avaient été formés pour donner à l'église finalement cette stabilité de laquelle elle a besoin. Alors on peut aussi au passage se demander quelle est la différence entre l'ancien et le surveillant. Eh bien, quand Paul va convoquer les anciens d'Éphèse, au chapitre 20 des Actes, il appelle les anciens d'Éphèse et il leur dit, vous que Dieu a établi surveillants. Donc les anciens et les surveillants, c'est la même chose, mais l'ancien, presbytéros en grec, va parler plutôt de la qualité, hein, de l'expérience, et surveillant, épiscopos en grec qui a donné évêque, va plutôt parler de la fonction, et on voit ici que la personne qui a finalement de l'expérience de la vie, il faut qu'il ait élevé des enfants, nous dit 1 Timothée 3, alors a une fonction de veiller sur, de surveiller. Et alors, euh, des enfants fidèles, eh bien cette expression se situe en titre 1.6 avec 2 autres caractères. Le premier, c'est que le surveillant ou l'ancien doit être irréprochable. Le deuxième, qu'il doit être mari d'une seule femme. Et le troisième, qu'il ait des enfants fidèles. Irréprochable, c'est j'y passe rapidement, qu'il ait fait l'expérience d'avoir des reproches et de se relever de ces reproches. Ça, c'est fantastique. Irréprochable. Être irréprochable, c'est finalement avoir tenu compte des reproches que Dieu m'a fait. On pourrait dire que c'est avoir fait l'expérience d'un rapport à Dieu. La deuxième chose, mari d'une seule femme, c'est qu'il, dans l'Empire romain, on pouvait être polygame, hein, la loi le permettait, et donc que le surveillant n'utilise pas cette loi qui est mauvaise pour les chrétiens, un peu comme si la loi française permettait aujourd'hui des mauvaises choses, mais je ne l'utilise pas parce que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire que l'ancien fasse le choix de ce que Dieu veut plutôt que de ce que la société permet. Le rapport aux autres, hein, irréprochable le rapport à Dieu, mari d'une seule femme le rapport aux autres, et ayant des enfants fidèles, alors voilà maintenant notre sujet. Le mot enfant en grec, tekna ou païs, montre l'enfant de la naissance à la puberté, alors que le mot néos, néotéros, néaniskos va plutôt montrer le, l'adolescent, celui pour qui les choses sont nouvelles, et donc une autre tranche de vie. L'enfant, c'est celui qui est de la naissance à la puberté. Donc, euh, de la naissance à la puberté, l'enfant est un peu comme une éponge, comme celui qui a comme modèle ses parents, pour qui les parents sont Dieu, ont tout compris. euh, et finalement, l'enfant, c'est, on pourrait dire, le miroir des parents. Comme les parents sont, l'enfant est. Si l'enfant voit ses parents s'énerver, négliger Dieu, alors il va s'énerver, négliger Dieu. Si, et donc l'enfant fidèle, c'est l'enfant qui est dans la foi. Si l'enfant voit ses parents qui sont dans la foi, alors l'enfant sera naturellement dans la foi. C'est pour ça que il est dit de l'ancien qu'il faut qu'il ait des enfants fidèles. Et l'enfant reprend tout naturellement ce que les parents vivent, et à l'adolescence, il va le reproduire, mais de son propre fait. C'est pour ça que l'adolescence est une autre tranche de vie dans laquelle euh, les parents doivent finalement canaliser les adolescents
en les laissant faire, mais en sachant, sans s'inquiéter, en sachant que ce que les enfants vont vivre dans l'adolescence va être du domaine de l'acquis, mais il faut qu'ils l'expérimentent eux-mêmes avec une présence des parents, pas trop présente, mais pas une absence des parents, que les parents soient quand même là pour les aider à faire ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que cette expression les enfants fidèles ne doit pas inquiéter les parents, mais doit pousser les parents à être de vrais modèles, à être véritablement présents pour les enfants, à être vraiment en premier lieu disponibles pour montrer par leur propre vécu ce que les enfants doivent être, d'où cette expression les enfants fidèles.